بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالإخوة الكرام قناة ابن أجرم تقدم لكم الدرس السابع من هذه السلسلة التي تعتمد على كتاب المدرسة. Ibn Ajrum Channel vous présente le 7e cours de la série Toi aussi tu peux apprendre et à lire l'arabe, Inch'Allah. Donc cette série-là est basée sur le livre des débutants, du livre de la Madrasa de Cheikh Ayoub. Donc il est important de vous procurer ce livre-là pour profiter pleinement de cette série-là. Donc la 19e lettre, c'est la lettre Shin. C'est exactement le son CH en français. Shin. Pour visualiser le point de sortie de cette lettre-là, en fait, vous avez la langue ici, donc le milieu de la langue qui est juste en face du milieu du palais, hein, et vous avez donc du vent qui va passer entre les deux. Et donc c'est la lettre shin, le son sh, ok. On a vu déjà le sin, hein, sin qui s'écrit de cette manière-là, sans les 3 points. Donc avec les 3 points, c'est la lettre shin. Sans les 3 points, c'est la lettre sin, d'accord. Donc la même chose, hein, il y a 3 dents. Donc avec une fatha, plus le mim, shamsun. Shamsun, qui veut dire le soleil. Donc shi, shu, sha, shin, shun, shan. Shi, shu, sha, bushra. On a vu que ça c'était le alif maqsoura, c'est l'équivalent du alif, donc 2 temps. Bushra, hasha, donc une shadda, dédoublement de la lettre. Premier shin avec une soukoun, deuxième shin avec une fatha. Hasha, shawkun, shawkun, shaykhun, shaykhun, hararatu shamsi. Hein, ici, hamzatul wasl, donc on passe directement du tout au lam. Le lam, on le prononce pas. Hein. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine leçon, que shin est une lettre shamsiya, c'est-à-dire que lorsque vous avez un alif lam, le lam ne se prononce pas et vous avez une shadda ici. Donc on va passer directement du tout au shin. Donc cela va se lire hararatu shamsi shadidatun. Hararatu shamsi shadidatun. Hein, donc vous avez bien compris, le lem là ne se prononce pas parce qu'on n'a pas de soukoun. D'accord, donc on ne prononce ni le hamzatul wasl ni le lem. On va passer directement du tout au shin. Hararatu shamsi shadidatun. Bashirun yashwil lahma. Exact, la même chose ici. On passe directement du ya au lam. On prononce ni le hamzatul wasl ni le premier lam, hein, parce que lam c'est une lettre shamsiya, c'est-à-dire que lorsqu'on prononce un mot qui est avec alif lam et ce premier mot là commence par une lettre shamsiya, on ne prononce pas le lam du alif lam. Là on prononce ça directement al-lahmu. Ok. Bashirun yashwi al-lahma. Donc si je fais la liaison, Bashirun yashwi al-lahma. Ici c'est prolongation en i. Yashwi. Ok. Dahishan nasu. La même chose ici, nun c'est une lettre shamsiya. Donc an-nas on prononce pas le lam. C'est pour ça qu'il n'y a pas de soukoun. On passe directement du shin au nun. Dahishan nasu.
سأجتهد كثيرا إن شاء الله. سأجتهد كثيرا إن شاء الله. شمس بشرى حش. Donc je répète. شي شو شا بشرى حش. شوك شيخ. حرارة الشمس شديدة. بشير يشوي اللحم. دهش الناس. سأجتهد كثيرا إن شاء الله. شمس بشرى حش. Jusqu'à présent, avec ou sans liaison, la lettre lam de l'article alif lam se prononçait. Lorsque cet article se trouve devant une lettre shamsia, c'est ce que je vous expliquais, la prononciation du lam change et se transforme en la lettre qui suit. Par exemple ici, ad-darsu, ash-shamsu. En fait, vous aviez la soukoun qui est sur le lam qui a basculé sur la lettre suivante. Je vous ai dit que la shadda, c'est quoi? C'est le dédoublement dans la lettre, c'est-à-dire qu'il y a une lettre avec une soukoun et une lettre avec la fatha. Donc c'est comme si le lam qui existait, qui était à l'origine sur le soukoun qui était à l'origine sur le lam a basculé sur la lettre suivante qui l'a rendu mushaddada. Ok? Les lettres shamsia se reconnaissent au shadda. Attention, en dictée, ne pas oublier d'écrire le lam. Même si le lam ne se prononce pas, ici, hein, comme je vous ai dit, par exemple ce lam là, on l'écrit, d'accord? Donc nous passons à la lettre, donc à la leçon suivante, la 20e leçon. C'est là qu'on va justement voir quelques exemples avec les lettres shamsia et qamariya. Donc ash-shamsu, c'est le soleil, wal qamaru, la lune. Donc toutes les lettres qui, tous les mots qui débutent par une lettre, on va dire qamariya, vous allez avoir obligatoirement une soukoun sur le lem, lorsque vous allez avoir l'article alif lem. Par contre, lorsque vous n'avez pas de soukoun sur le lem, la lettre qui vient juste après, c'est une lettre qu'on appelle shamsiya. D'accord? Donc dès que vous avez un mot qui commence par une lettre qamariya, lorsque vous mettez un alif lam, vous prononcez le lem et vous mettez une soukoun. Lorsque vous avez un mot qui commence par une lettre shamsiya, lorsque vous mettez le alif lam, vous n'avez pas de soukoun sur le lem, par contre vous avez une shadda sur la lettre. Bon, ça c'est petit à petit, vous verrez à l'oreille, vous allez reconnaître, en vous habituant, vous allez reconnaître les lettres shamsiya et qamariya. Donc ici, al-baytu. Donc ba, c'est qamariya, parce que vous avez une soukoun. Al-baytu. At-tinu. Donc ta, c'est shamsiya, parce que vous n'avez pas de soukoun sur le lem, par contre vous avez une shadda. At-tinu. Ad-daru. Del, c'est shamsiya, car vous n'avez pas de soukoun sur le lem, et vous avez une shadda sur le del. Ar-ruhu. Ra, c'est une lettre shamsiya, car vous avez une shadda sur le ra, et vous n'avez pas de soukoun sur le lem. Et le lem ne se prononce pas. Al-kitabu. Là, le lem se prononce, vous avez une soukoun, et vous n'avez pas de shadda. Donc le kef, c'est une lettre qamariya. Al-lawhatu. Le lem, c'est une lettre shamsiya, car vous avez une shadda, et le premier lem ne se prononce pas. C'est pour ça que vous n'avez pas de soukoun. Al-lawhatu. Al-jamalu. Jim, c'est une lettre qamariya, car vous avez une
une soukoun sur le lem se prononce. Par contre, vous n'avez pas de shadda sur le jim. Al-madrasatu. Le mim, c'est une lettre qamariya, car vous avez une soukoun sur le lem et pas de shadda sur le mim. Al-hamamu. Ha, c'est une lettre qamariya, car vous avez une soukoun sur le lem et pas de shadda sur le ha. Al-khayru. Kha, c'est une lettre qamariya, car vous avez une soukoun sur le lem et pas de shadda sur le kha. As-sadadu. Sin, c'est une lettre shamsiya, car vous n'avez pas de soukoun sur le lem et vous avez une shadda sur le sin. Al-asadu. Le hamza, ici, là, c'est une lettre qamariya. Ici, on le prononce, hein, on l'entend bien. Al-asadu. On ne met pas de soukoun, mais par contre, on le prononce. Hein, c'est un cas particulier. Al-asadu. Vous n'avez pas de shadda sur le hamza. Donc, hamza, c'est une lettre qamariya. An-nouru. Noun, c'est une lettre shamsiya, car vous avez une shadda sur le noun et pas de soukoun sur le lem. Al-wardatu. Waw, c'est une lettre qamariya, car vous avez une soukoun sur le lem et pas de shadda sur le waw. Al-yaminu. Ya, c'est une lettre qamariya, car vous avez une soukoun sur le lem et pas de shadda sur le ya. Al-thawbu. Tha, c'est une lettre shamsiya, car vous avez une shadda sur le tha et pas de soukoun sur le lem. Et le lem ne se prononce pas. Al-qaryatu. Qaf, c'est une lettre qamariya, car vous avez une soukoun sur le lem et pas de shadda sur le qaf. Ash-shukru. Shin, c'est une lettre shamsiya, car vous avez une soukoun sur le shin et pas de car vous avez une shadda sur le shin et pas de soukoun sur le lem. Donc ici vous avez les flèches pour vous montrer, pour vous indiquer comment on fait la liaison. Minad dari ilal madrasati. Hein, on prononce pas le hamzatul wasl ici. Minad dari. On prononce ni le lem ici, car del c'est une lettre shamsiya. Pas de soukoun sur le lem, on prononce pas. Donc on passe directement du noun au del. Minad dari ilal madrasati. Mim c'est une lettre qamariya, donc on prononce le lem. Donc on passe directement ici, du lem ici à l'autre lem. Wajaba shukru. Ici, shin c'est une lettre shamsiya, donc une shadda sur le shin, pas de soukoun sur le lem, donc on ne prononce pas. Hamzatul wasl, on ne prononce pas lors de la liaison, donc on passe directement du bas au shin. Wajaba shukru. Akalal asadu. Hein? Le lem ici, on passe du lem au akalal asadu. Ici, on va pas on va passer directement du lem au hamza. Hein? Le hamza il est ici. Al asadu. Akalal asadu. Qalba thawri. Ok? Akalal asadu. Hein, on passe directement du lem ici. Le lem avec une fatha, avec le lem avec une soukoun. Hein, le soukoun il est sur le lem, hein, il n'est pas sur le hamzatul wasl. Hamzatul wasl on ne le prononce pas, comme d'habitude. Hamzat c'est une lettre qamariya, donc on a une soukoun sur le lem. On passe directement du premier lem ici, avec une fatha, au deuxième avec une soukoun. Akalal asadu qalba thawri. Tha, c'est une lettre shamsiya, donc mushaddada, et pas de soukoun sur le lem. Donc on passe directement du bas au tha. Si la première lettre d'un nom est qamariya, on entend le lem de l'article alif lam et on a une soukoun sur le lem. Par contre, si la première lettre est shamsiya, on n'entend plus le lem. C'est pour ça qu'on n'a plus de soukoun sur le lem. Et le lem s'est transformé en prononciation en la lettre qui suit. C'est pour cela qu'elle est doublée. Hein. Donc la soukoun ici, pour le bas par exemple, c'est qamariya. Al-baytu, on a bien une soukoun sur le lem, on le prononce.
Par contre, pour le ta, atinu, on prononce pas le lem, par contre, on a une shadda sur le ta. C'est comme si à la base, vous aviez le soukoun sur le lem qui a basculé sur le ta, qui a transformé le ta en shadda, le hamza en shadda, donc qui a dédoublé la lettre. Donc n'hésitez pas à faire les exercices aussi qui sont à la gauche de chaque page. Et Inch'Allah, on passe à la troisième et dernière lettre, qui est la lettre Fa. Hein, c'est le son F en français, Fa. Donc pour visualiser le point de sortie, hop, Fa, c'est ça. Donc vous avez les incisives supérieures qui vont toucher en fait le ventre de la lèvre inférieure, Fa, hein, avec du son avec du vent qui sort entre les deux. Fa, Fa, ok. Donc Fa, fawakihu, hein, c'est les fruits. Fawakihu. Donc on lit fi, fou, fa, fin, fun, fan. Vous avez les exercices d'écriture qui sont à gauche de cette page-là, donc c'est important de les faire. Hein, à ne pas confondre avec, lorsqu'on a 2 points, ça ressemble au qaf, même s'il n'est pas écrit exactement de la même manière. Donc fi, fou, fa, haflatun, duffun, fawran, fay'un. Hein, on a fa, le ya avec une soukoun, fay'un, avec la hamza qui est toute seule. Fay'un. Donc là, vous savez pas, mais on commence par on a une fatha, on fait une kasra, on dit ihtafalat. Hein. Ihtafalat firdausu binajahiha. Hein. Donc là, il n'y a pas de règle, hein, il faut le savoir. On commence par le son i. Ihtafalat firdausu binajahiha. سافرت من فرنسا. سافرت من فرنسا إلى شمال إفريقيا. إلى شمال إفريقيا. سافرت من فرنسا إلى شمال إفريقيا. تجف الثياب في الشمس. تجف الثياب في الشمس. تجف, on passe directement du fa au tha, parce que le hamzatul wasl ne se prononce pas. Le tha, c'est Shamsia, hein, donc on passe directement du fou au tha. Tajifu thiyabu fi shamsi. Ici, on avait vu que en arabe, 2 soukouns ne se suivent jamais. Hein. Là, à la base, sur le ya, il y a une soukoun, ok. Ici, il y a aussi une soukoun. Donc, ce qu'ils font les Arabes, c'est qu'ils ne prononcent pas la prolongation. Ils vont dire fi shamsi. On dit pas fi shamsi. Hein? Fi shamsi. Firdausu haflatun tajifu. Hein, donc je répète. Fi fou fa haflatun duffun فورا فيء احتفلت فردوس بنجاحها. سافرت من فرنسا إلى شمال إفريقيا. تجف الثياب في الشمس. فردوس حفلة تجف.
Remarquez que dans le mot fi, le fa, ici, peut s'écrire au-dessus du ya ou à côté. Hein, on écrit soit le fa au-dessus du ya, comme ici, ou le ya juste à côté. Donc c'est des règles d'écriture. Hamzatul was indique un hamza was, hein, ce signe-là. La voyelle qui l'accompagne peut être fatha, comme dans l'article al-kitabu, ou kasra, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, ihtafalat, ou dhamma, comme dans uktub. Hein, donc ça, c'est des règles en fait de prononciation. C'est en étudiant certaines règles du sarf on sait par quelle voyelle commencer. Ici, c'est al-kitabu, ici, c'est ihtafalat, et là, c'est uktub. إذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. Donc répétez autant de fois possible pour que ça puisse rentrer. Faites les exercices à la gauche de cette feuille-là. Répétez et Inch'Allah vous y arriverez. Donc إلى درس آخر إن شاء الله. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.